Bonjour à toutes et à tous, nous avons vu une définition pour les valeurs propres, pour les vecteurs propres, pour les sous-espaces propres, mais les valeurs propres ont aussi beaucoup d'autres caractérisations. Cette propriété vous propose 4 caractérisations pour les valeurs propres. Nous allons démontrer qu'effectivement elles sont bien toutes équivalentes. Alors cette propriété est assez particulière puisqu'en fait toutes ces équivalences sont relativement évidentes et logiques quand on a l'habitude, mais il faut bien les avoir en tête puisque des fois on montre que lambda est une valeur propre si en trouvant la dimension du sous-espace propre, là, du noyau de f moins lambda identité. Des fois on va utiliser le rang, très souvent d'ailleurs. Des fois, on va juste savoir qu'elle n'est pas bijective, et puis des fois, on va savoir que c'est une valeur propre, donc f moins lambda identité. Bref, ces 4 équivalences, en fait, sont très souvent utilisées, ces 3 équivalences, et tout est équivalent, bien sûr, l'un avec l'autre. Alors, on va commencer par redéfinir ce que c'est qu'une valeur propre à l'aide de la définition. Lambda appartient au spectre de f, ça veut dire qu'il existe un x différent de 0, un vecteur différent de 0 appartenant à e privé de 0, tel que f de x égale lambda x. Ça veut dire qu'il existe un x appartenant à e différent de 0, tel que f de x moins lambda x égale 0. Ça veut dire qu'il existe un vecteur non nul tel que x appartient au noyau de ker de f moins lambda identité. C'est juste une autre façon d'écrire la ligne du dessus. Et donc s'il existe un vecteur non nul qui appartient au noyau, ça veut dire que la dimension du noyau est plus grande que 1, puisqu'on peut trouver au moins une direction dans laquelle on peut aller, cette direction x. Donc dimension de ker de f moins lambda identité. X est au moins un peu générateur. C'est ça l'idée, en fait, la dimension est forcément plus grande que 1 puisqu'on a forcément un vecteur. Attention, si le vecteur avait été nul, évidemment, ça ne ferait pas un premier vecteur d'une base. On ne pourrait pas construire une base à partir de ce vecteur-là, puisqu'on ne peut pas construire des bases à partir des vecteurs nuls. Là, on ne pourrait pas conclure. Donc la dimension de ker de f moins l'identité est forcément plus grande que 1 lorsque lambda appartient au spectre de f. D'après le théorème du rang, dim de E égale ker de f moins lambda identité plus le rang de f moins lambda identité, puisque f moins lambda identité est aussi un endomorphisme de E. Et on a donc n moins ker de f moins lambda identité qui est égal au rang de f moins lambda identité. J'ai juste réécrit en passant de l'autre côté. Mais comme la dimension, puisque le ker ce n'est pas un nombre, évidemment, comme la dimension de ker de f moins identité était plus grand que 1, ou égal, forcément le rang est plus petit que n-1. Donc dimension de ker f moins lambda identité plus grand que 1 est équivalent au fait que le rang de f moins l'identité est inférieur ou égal à n-1. Autrement dit, le rang est inférieur strictement à n. De manière assez évidente, si le rang de f moins lambda identité est inférieur à n, alors f moins lambda identité n'est pas inversible. La définition du rang, pour que f moins lambda identité soit inversible, il faut que
le rang soit égal à n. De plus, d'après le théorème du rang, E lambda f c'est ker de f moins lambda identité. Donc, dim de E lambda f, c'est égal à n, la dimension de E, moins le rang de f moins lambda identité. Remarque que l'on va très souvent utiliser, d'ailleurs, puisque c'est souvent beaucoup plus facile de calculer le rang, et donc pour trouver la dimension du sous-espace propre, il suffira à chaque fois de faire n moins le rang. Voilà, j'espère que toute cette démonstration est claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.